L'arrêt à l'instant, l'arrêt de Roman Rusinov. Alors que Job on Hutter pour United avec la numéro 32, Roberto Gonzalez pour le team Jota, changement pour le pilote de la numéro 38, sont en piste. Roberto Gonzalez, c'est à l'instant le premier relais pour Roberto Gonzalez. Kamui Kobayashi, Brendan Hartley, 1 minute 23 l'écart. Et malheureusement pour Lenso, l'arrêt se prolonge pour la voiture numéro 4 en LMP1 depuis qu'elle a été ramenée au stand par Oliver Webb. Alors que l'on n'a pas vu depuis le départ Bruno Spengler. L'arrêt également de Vincent Capillaire. L'arrêt de Vincent Capillaire. Ravitaillement autour de l'Oreca So24 by Graf. Et Vincent Capillaire qui repart juste avant que Roman Rusinov ne reparte aussi, car je ne pense pas qu'il y ait eu de changement de pilote. Attention, Phil Hanson perd une place ici. Ouais, le ravitaillement était plus long chez United Autosport. Très intéressant ce comparatif. Vincent Capillaire repart de ce trio. Il était justement en tête de ce trio au moment de s'arrêter au stand. En plus de cela, en tête de sa catégorie, il repart devant. Par contre, Roman Rusinov, qui a été troisième, gagne une place pour United Autosport. L'arrêt de la numéro 22 a été en effet un petit peu plus long. Et l'arrêt de la Porsche numéro 88. L'arrêt de Thomas Preining qui ramène ainsi la voiture au stand. Miracle. Le chrono de dernier tour, il est de 2h41 minutes 45 secondes. Ça peut faire évidemment sourire, mais effectivement, par rapport aux boucles d'entrée-sortie des stands, alors que la course maintenant est lancée depuis 3h02, eh bien, il s'est écoulé 2h41 minutes 45 secondes par rapport, en effet, à ce passage via les boucles de chronométrage de la Porsche numéro 88. Alors, ironie du sort, l'arrêt de la Porsche numéro 88 dont nous avions pourtant eu la crainte d'un abandon. Elle rentre au stand au moment où le téléphone confirme le premier abandon. Et c'est celui de la Ligier Euro International numéro 11 qui donc abandonne. Là, la direction de course nous a bien donné l'information. Le passage par l'échappatoire de cette Ligier Euro International, en tout cas la traversée de bac à gravier, aura eu raison de la voiture d'Éric Maris. C'est lui qui était dans les premiers instants de son relais. Et malheureusement, la Ligier Euro International restera dans le couloir d'évacuation à l'intérieur, en tout cas dans la partie intérieure circuit de ce virage du tertre rouge. Abandon, problème électrique, 17h22, conséquence d'une sortie de piste pour la Ligier Euro International. Là, il s'agit bien d'un abandon, d'un arrêt définitif, abandon. Alors que la Porsche numéro 88, dont on pensait qu'elle allait éventuellement ouvrir la liste des abandons, elle est revenue, rappelons-le, au stand. L'arrêt de Romain Dumas, l'arrêt de la Rébellion, numéro 3, Romain Dumas au stand. L'arrêt de Romain Dumas, 4e dans le classement général. Voilà, top à l'instant. Nettoyage pare-brise. En plus, bien entendu, du ravitaillement en carburant. Voilà, regarde
comment les pneus se comportent. C'est en tout cas ce que l'un des préposés chez Michelin fait en ce moment, en même temps que le Goodyear effectue ses rotations dans le ciel de Le Mans Métropole à l'occasion de ses 88e 24 heures du Mans. Romain Dumas s'arrête, un arrêt conforme au tableau de marche, pas de souci. Pendant ce temps, les LMP2, où en sommes-nous? Will Stevens pour le Jackie Chan DC Racing étant en tête, avec Will Stevens qui n'a pas lâché le volant depuis le départ, donc il a déjà 3h06 de pilotage dans les gants en ce moment. Will Stevens, quelle belle performance physique, mentale aussi, parce qu'il faut rester concentré. Derrière, Jovan Huttert est à combien? 30 secondes de Will Stevens. Roberto Gonzalez pour son premier relais avec l'Oreca Team. Jota est en 3e position. Vincent Capillaire à 3 secondes d'avance sur Roman Rusinov. L'Oreca G-Drive 5e de l'MP2. Phil Hanson avait ravitaillé tout à l'heure. Phil Hanson était aussi passé par les stands pour un ravitaillement en même temps que Roman Rustinov et Vincent Capillaire. Ah, bonne nouvelle, on est en train de ressortir de son stand. Lenso numéro 4. Lenso numéro 4, Lenso Gibson pour le team Brakeles a été ressorti à l'instant de son stand et un retour piste qui nous fait plaisir pour cette voiture. Allez, voilà, ça repart à l'instant. Est-ce que nous avons toujours Oliver Webb ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se serait installé à bord? Alors qu'il y a, avec l'arrêt de Romain Dumas, l'arrêt maintenant de la voiture sœur chez Rébellion de la numéro 1. L'arrêt de la Rébellion R13 portant le numéro 1. Le précédent arrêt avait été relevé après le 42e tour. Là, à l'instant, le 53e à 17h37. C'est son 5e arrêt stand. Et finalement, comme pour la Toyota numéro 8 qui avait été notre référence, 11 tours, c'est l'intervalle entre 2 passages par les stands pour la Rébellion. Voilà, qui repart à l'instant. Retour en piste de la Rébellion numéro 1 et de Gustavo Menezes. On regarde ce qui se passe du côté des GT. Aston Martin à l'avantage avec le numéro 97. 8 secondes 4 d'avance sur la Ferrari F-Corse numéro 51, laquelle a 2 secondes d'avance sur la voiture sœur de Sam Bird de la numéro 71. L'Aston Martin numéro 95 est à la 4e place à 24 secondes de la Vantage numéro 97 de Maxime Martin. La première voiture du Porsche GT Team est la numéro 92. Mikael Christensen qui est au volant. Olivier Pla est en 32e position à l'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7 après son 54e tour. Et là aussi, 11. Le chiffre, l'intervalle entre les 2 arrêts ravitaillement. Donc là, c'est vrai que c'est assez facile finalement de calculer à chaque fois combien on peut avoir de tours entre 2 ravitaillements. Donc par conséquent, pardon, le prochain serait après le 65e tour. Et dans tous les cas, à 17h38, l'arrêt de la Toyota numéro 7 va permettre à la numéro 8, peut-être pas finalement, de repasser devant. Non, la numéro 8 n'aura pas le temps de repasser finalement devant le stand de la numéro 7. Et par conséquent, Brandon Hartley qui passe à l'instant de chronométrage. Top. Évidemment, se rapprocher de la voiture de Kamui Kobayashi, mais pour autant, la numéro 7 reste belle et bien en tête, et elle l'est depuis le 48e tour. Depuis le 48e tour, la Toyota numéro 7 est en tête. Brandon Hartley vient de passer à l'instant. Il est à quelques 18 secondes 9. Mais, ceci étant, l'arrêt de la Toyota numéro 7 ne permet pas à la voiture sœur de passer devant.
17h42, l'arrêt de Will Stevens avec l'Oreca Jackie Chan DC Racing. Et si Will Stevens descend du poste de pilotage de cette même Oreca, eh bien on peut dire qu'il est peut-être le pilote qui aura effectué le relais le plus long. 3 heures et considérons 3 heures 10 minutes pleines de pilotage pour Will Stevens, précédent vainqueur de la catégorie GTE-AM avec le team GMW Motorsports. Et alors elle n'est pas encore repartie, l'Oreca numéro 37, là dans ce genre de circonstances, l'arrêt est un tout petit peu plus long, on espère en tout cas que ça va bien quand même pour cette voiture. Voilà, Opintung le relais, donc oui, j'ose dire que Will Stevens est le pilote qui a piloté le plus longtemps. Depuis 14h30 cet après-midi, considérons au moins 3h10 de pilotage. Opintung vient de le relayer pour une voiture redescendue temporairement en 12e position. United Autosport avec la numéro 32 de Javon Neutert a ainsi pris le relais en tête de la course pour les voitures de la catégorie LMP2. L'Oreca de Roberto González, Team Jota est en 2e position à 11 secondes 9. 3e position pour Vincent Capillaire avec l'Oreca SO24 As by Graf qui devance d'1 seconde 9 Roman Rusinov et l'écurie G-Drive. Phil Hanson est en 9e position avec l'Oreca United Autosport numéro 22. Aston Martin en tête des GTE Pro devant les deux Ferrari F-Corse qui suivent à grosso modo le tiercé de tête. Globalement se tient en 8 secondes à peine. 8 secondes à peine. Le passage d'Oliver Webb également. Le passage d'Oliver Webb avec Lenso qui malheureusement a perdu un petit peu de terrain. Et le passage également à l'instant de la Porsche Gulf Racing avec le numéro 86, Ben Barker. Ah, finalement, est-ce que Ben Barker n'aurait pas été vu au départ de cette voiture? Si, je crois. Et il est toujours au volant. Si ça se trouve, c'est lui qui va battre Will Stevens dans la durée de temps de pilotage. En tout cas, à défaut de l'aide pour le général, il est fort probable que Will Stevens soit le pilote LMP2 qui sera resté le plus longtemps en piste. Et de toutes les catégories confondues, ce peut être Ben Barker pour la Porsche du Gulf Racing numéro 86, qui donc est au volant d'une voiture pour l'instant en 48e position, sous réserve de vérification par rapport à ces changements de pilote. Mais Ben Barker est pour nous le pilote qui était bien au départ avec la Porsche numéro 86, reste à savoir. Si c'est son dernier relais, on peut penser que oui, la course est lancée depuis 3h15. Cooper McNeil à l'instant dans le stand qui nous fait coucou. Cooper McNeil suit la progression de Jeff Segal et de la Ferrari du team WeatherTech Racing. Elle est en 33e position avec la 7e place du classement GTE Pro. Chez Project One, Larryton Vord fait des merveilles. Le pilote de la Porsche Leader en GTE-AM a maintenant 14 secondes 7 d'avance sur Sally Yeluc et Emmanuel Collard. Emmanuel Collard qui effectue son retour en 24 heures du Mans cette année est 3e des GTE-AM avec la Ferrari F-Corse numéro 83. Matteo Cressoni pour Iron Lynx numéro 75 est 4e. Paul Dalla Lana est en 5e position des GTE-AM avec Aston Martin numéro 98.
Kamui Kobayashi est avec la Toyota numéro 7 alors que quelques débris ont été repérés sur la piste, pas loin de apparemment la ligne de chronométrage, mais ils ont pu être, je crois, retirés. Si ça n'est pas fait, ça ne devrait pas être très long. Pendant ce temps, donc continuons de voir ce qui se passe en tête. United Autosport avec l'Oreca numéro 32, Job van Neutert. Leader, Roberto Gonzalez, deuxième, un peu plus de 13 secondes. Vincent Capillaire en quatrième position avec l'Oreca du Team So 24 As by Graph. Roman Roycinov pour G-Drive en LMP2 en huitième position. Devant Phil Hanson avec l'Oreca numéro 22, la 9e place. Constantin Terestchenko pour le Ducati Team est à la 10e position. Nicolas Jamin pour le team Panis Racing est 11e. 7e de LMP2, 11e c'est la place du classement général. 8e LMP2 sinon, ou même 12e du général. Oh Pintung pour le Jackie Chan DC Racing. John Falb pour Algarve numéro 25 et 9e de la catégorie. Et l'on retrouve en ce moment 10e LMP2 Nick Tandy avec le russe du G-Drive Racing by Algarve. Des nouvelles chez Idexport, la numéro 17 est pilotée en ce moment par Jonathan Kennard en 22e position du général. 17e position des LMP2, Paul Lafargue pilote, c'est la numéro 28, 24e du classement. Et rappelons que si la Porsche numéro 88 est toujours à son stand, nous avons en tout cas eu notification d'un abandon officiel, celui de la Ligier Euro International d'Éric Maris, qui pourtant voulant bien faire, c'est à un moment écarté la trajectoire idéale dans les tertres rouges pour laisser passer une Ferrari de l'équipe AF Corse. Malheureusement, il a glissé à ce moment-là, perdu la voiture, était dans le bac à gravier, s'est immobilisé et n'est jamais reparti de ce bac, Éric Maris. L'abandon de la Ligier numéro 11, ce qui fait que nous avons perdu 50% de l'effectif Ligier, finalement à l'MP2, 2 voitures au départ et une seule qui continue de rouler. Ah, attention, voilà, on va passer à l'instant le panneau Slow Zone pour la poste 1 et laisser au commissaire le soin d'intervenir. Voilà, nous avons un commissaire là, qui a pris la piste à l'instant. Ah oui, effectivement, l'élément au sol va pouvoir être enlevé. Vous voyez un élément plat, voilà, de dessous de caisse, clairement. Et il y en a un autre, mais là notre commissaire va attendre que les pilotes voilà, qui arrivent effectivement dans cette zone-là puissent ralentir et dans un petit instant, parce qu'il y aura un intervalle suffisant entre deux passages de voiture, le deuxième élément de carrosserie perdu pourra être retiré par le commissaire. Raison donc pour laquelle il y a en ce moment la slow zone qui est activée. Ah oui, en effet, la ralentie avec la Ferrari numéro 82 montre bien que c'était quand même pas rien. Voilà, bravo cher monsieur, on n'a pas votre prénom mais on vous applaudit bien fort quand même. C'est une image bien sûr. Ah ouais, que d'éléments perdus. Dommage, j'ai eu un petit replay tout à l'heure, il y a quelques secondes de la part de la production. Je n'ai pas vu quelle voiture avait perdu cet élément, mais dans tous les cas, la piste est claire. Et l'on devrait donc retirer le dispositif Slow Zone dans une poignée de secondes. Après donc que tous les éléments de carrosserie aient été retirés, il en reste encore quelques-uns quand même. Voilà, donc quelle voiture avait perdu cet élément de carrosserie pendant Evo Gachet? Je ne regardais pas l'écran lors de la rediffusion de cette séquence, mais plutôt le commissaire en action. Pas mal d'éléments de carrosserie perdus, hein, finalement, enfin en tout cas de fond plat. Oh là, ouh là là! Oh! Qui est parti en tête à queue? Vincent Capillaire, je crains!
Vincent Capillaire est-il parti en tête à queue? Oh oui, c'est lui. Aïe, 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 aïe. Vincent Capillaire parti en tête à queue. Avec l'Oreca Graf Racing, on va revoir ce qui s'est passé. Nous avions aussi une Ferrari qui était avec lui. Ah là 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 là. Quel dommage, tête à queue pour Vincent Capillaire. Tête à queue pour Vincent Capillaire. Allez, est-ce qu'il a assez de motricité? Ça devrait le faire. Marche arrière. C'est une Ferrari avec laquelle il était effectivement en explication dans l'enchaînement des virages au niveau de la zone du karting. Ah là 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 là, quel dommage, alors qu'il y a pas mal d'arrestants dans ce moment. Job Van Uitert pour United qui s'est en effet arrêté. Test petit, la Ferrari 83, c'est pas impossible, ça n'est pas impossible. Ah, dommage pour Vincent Capillaire, le Team Start Objective 24 As by Graf qui va ici perdre pas mal de place. Et c'est dommage, alors qu'à un moment on l'avait vu en tête de la catégorie et qu'il avait tout avec lui pour continuer de passer ou repasser en tête en fonction encore une fois du ravitaillement des voitures adverses. Roman Rusinov pendant ce temps en profite justement pour récupérer ce leadership au volant de l'Orus G-Drive Racing numéro 26. Opintung avec le Jackie Chan d'ici Racing est deuxième. Roberto Gonzalez qui a profité en fait de ce ralentissement ponctuel pour repasser par les stands ravitaillés, est en troisième position maintenant devant Will Oven et l'Oreca United numéro 32. Constantin Tereschenko avec le Duquesne Team est à la 9e place, la 5e place des LMP2. Phil Hanson, Vincent Capillaire figure encore en 7e position des LMP2. J'espère pour lui qu'on va très vite le revoir du côté des stands. L'arrêt d'Antonin Borga pendant ce temps, numéro 42. L'arrêt d'Antonin Borga avec le RACA du Team Cool Racing. L'arrêt de Ferrari numéro 61 également. Comme le Dogar. Oh, une Ferrari! Une Ferrari, je crois que c'est une Rizzi Competition qui est allée très très large. La 71 a failli taper la pile des pneus au virage de Mulsanne il y a quelques secondes de cela. Alors que cette voiture avec Sam Bird est en 3e position des LMP2, 29e du général. Ouh, la frayeur pour Sam Bird ces derniers instants. Il est probable que des problèmes de boîte de vitesse soient à l'origine de l'arrêt prolongé de Lenso un peu plus tôt dans la course. Des problèmes de boîte de vitesse probablement à l'origine de l'arrêt prolongé de Lenso un peu plus tôt. Les derniers instants pour cette procédure slow zone a-t-elle provoqué quelques changements au niveau du classement et des écarts? Pas vraiment pour en tout cas les Toyota. Kamui Kobayashi, Brandon Hartley séparés d'1 minute 06 en ce moment. La slow zone désactivée dans une poignée de secondes. Voilà, attention, il est 17h57 et la course reprend ses droits. La course reprend ses droits à l'instant. L'arrêt numéro 21, l'arrêt de Timothée Buré. Et avons-nous eu l'arrêt de Vincent Capillaire? La réponse est non. Et en fait, il est probable que finalement, il ne s'arrête pas du tout d'ailleurs. Alors on signale
incident ou un fait de course pour l'Oreca Algarve numéro 25 au main de John Falb. Et celle qui aurait perdu des éléments, je ne sais. En tout cas, elle a fait l'objet d'un message commissaire il y a quelques secondes. Une voiture qui est en 14e position. Problème électrique, changement d'alternateur en fait pour Lenso. Merci à Christophe qui nous passe aussi l'information à l'instant. Donc un problème électrique et changement d'alternateur pour Lenso. Voilà le motif qui a tout à l'heure amené l'équipe à rentrer la voiture dans le stand. C'est réparé. Oliver Webb est au volant d'une voiture qui au dernier pointage, alors elle était en 34e position. J'allais vous donner un chrono mais il ne faut pas en tenir compte puisque nous avions la slow zone, voilà, elle passe à l'instant. Nous verrons bien quels seront ses chronos prochains passages. C'est toujours Bruno Senna qui a le record du tour en course en 3 minutes 19 secondes, 264 millièmes après le 4e tour. Alessandro Pierguidi avec la Ferrari numéro 51 et Sam Bird sont les pilotes qui tentent de rester au contact de l'Aston Martin de Maxime Martin. Et ces deux Ferrari figurent en ce moment à moins de 2 secondes de l'Aston piloté par le pilote belge. Et en ce moment, regardez bien, ces images sont aussi impressionnantes quand on sait que Alessandro Pierguidi et Sam Bird n'ont que 3 petits dixièmes de décalage. 3 petits dixièmes de décalage. Marco Sorensen avec l'Aston Martin numéro 95 est en 4e position, mais un peu plus loin, à un peu plus de 16 secondes du duo des Ferrari. Olivier Pla ensuite arrive en 32e position, 5e du classement des GTE Pro avec 1 seconde et demie d'avance seulement sur Lorenz Vanthoor et la Porsche numéro 92. Jeff Segal devance Richard Litz pour les Ferrari WeatherTech et Porsche GT Team numéro 63 et 91 numéros respectifs. En 7e et 8e position du classement des GTE Pro. Et l'arrêt de Sam Bird à l'instant, l'arrêt de Sam Bird. Vincent Capillaire, repassé par les stands, a repris la piste, tant mieux. 8e position de LMP2, c'est un moindre mal, mais quel dommage que lorsqu'il passait les virages dans la zone du circuit international de karting du Mans. Et il y a eu malheureusement cette mésentente avec une Ferrari qui a eu, en tout cas une voiture qui me paraît être une Ferrari, et qui a eu pour conséquence d'envoyer Vincent Capillaire en tête à queue. Il avait mis le train avant dans les graviers. Heureusement pour lui, les roues arrière étaient restées sur le bitume. Marche arrière, il a réussi à repartir sans l'aide notamment d'un Manitou et des commissaires de façon générale. Tant mieux pour lui, mais malheureusement, il a perdu la tête de course, ou en tout cas une place dans le groupe des leaders. En étant en 8e de l'MP2, on n'en est pas loin non plus, mais quand même, il est maintenant à un tour, par exemple, de Roman Rusinov, de Pintum ou encore de Roberto Gonzalez, le pilote tiercé de tête dans cet ordre du classement des LMP2.
Kamui Kobayashi et Brennan Hartley, 45 secondes entre les Toyota numéro 7 et numéro 8. Et la Rébellion numéro 1 est toujours dans le même tour finalement que les Toyota, est toujours en 3e position et donc dans le même tour que les deux Toyota. Même si maintenant, avec Gustavo Menezes actuellement dans son relais, elle est à 2 minutes 35. Okay, nicely done, Roberto. Just let him go. He's on fresh rubber. He's on fresh rubber. Okay, let's settle into a rhythm and try and catch up with Il nage en ce moment le Mexicain Roberto González. Et il est à l'aise, hein, pardon pour la reprise de la syllabe de son nom, mais c'est vrai que, oh là, attention, une Porsche, on nous dit, alors que la 91 était en ravitaillement. Y aurait-il eu un heurt ou une Porsche qui aurait soit touché une autre voiture ou touché un accotement, un rail? Ah, ou alors un autre élément qui alerte les commissaires ces derniers instants. Il est probable qu'une voiture ait une portière mal fermée. Voilà, attention à la Porsche numéro 91. Et ce retour en piste de Frédéric Makowiecki. Je crois qu'il entame son premier relais, Fred. Bon, s'il y a eu effectivement des messages d'alerte pour une Porsche, on en restera là, me semble-t-il. L'arrêt de Maxime Martin avec l'Aston Martin numéro 97. Arrêt de Maxime Martin avec l'Aston Martin numéro 97. Alessandro Pierguidi pilote la Ferrari F-Corse numéro 51 en 26e position. Mais c'est surtout lui qui, avec l'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, Alessandro Pierguidi prend le relais en tête des GTE Pro. Marco Sorensen est à un peu plus de 16 secondes. À un peu plus de 16 secondes de la Ferrari numéro 51. Sam Bird reste au volant de la Ferrari numéro 71 après un ravitaillement. Il y a eu un changement de pilote chez Richard Mille Racing Team avec l'Oreca numéro 50. Betske Visser, la néerlandaise, est là maintenant en piste pour son premier relais dans toute l'histoire des 24 heures du Mans. À 18h06, Betske Visser en piste avec l'Oreca numéro 50 du Richard Mille Racing Team en 19e position. Manola Gosner pilote la Ferrari Ironlance numéro 85. Plus loin, mais c'est une GTE AM 51e et 15e de sa catégorie. L'arrêt de la Porsche numéro 57, Felipe Fraga, au volant d'une voiture qui apparaît en ce moment en 41e position. L'arrêt également de la Ferrari numéro 55, la Spirit of Race. Aaron Scott rentre également au stand d'Olivier Pla avec la Ferrari Rizzi Competition numéro 82 qui, avec cet arrêt-là, redescend en 7e position de sa catégorie, 33e du général. Et Christian Ried se loupe en franchissant la chicane Michelin poste 16. Mais il a pu repartir, tant mieux. Il a pu repartir Christian Ried avec la Porsche d'MC Proton Racing numéro 77. Il est reparti.
Frédéric Makowiecki pour les pilotes qui effectuent leur premier tour, soit de relais ou qui sont repartis après un ravitaillement. Frédéric Makowiecki est au volant de la Porsche numéro 91. Felipe Fraga avec la Porsche du Team Project One, lui en GTEAM au contraire de Frédéric Makowiecki. Harry Tincknell, premier relais pour Harry Tincknell en tant que pilote Aston Martin en 4e position. Et l'arrêt de Roman Rusinov, l'arrêt d'une voiture qui joue les premiers rôles en ce moment, les têtes d'affiche en LMP2. Et cet arrêt de Roman Rusinov laisse Ho Pin-Tung passer en tête et prendre un tout petit peu de large en ce moment dans cette catégorie LMP2 devant Willoven qui suit à 16 secondes et demie. L'arrêt de la Ferrari numéro 51 désormais. Sam Bird avec la 71 était en 29e position et donc à 18h en 9 minutes, l'arrêt de la Ferrari numéro 51. C'est l'arrêt de la voiture de tête des GTE Pro devant la voiture deuxième de cette même catégorie s'agissant de l'Aston Martin numéro 95 qui rentre à son tour au stand. Alessandro Pierguidi, la Ferrari numéro 51, changement de leader. Dans la mesure où l'arrêt de ces deux voitures peut permettre à Sam Bird de passer. Encore faudrait-il qu'il revienne assez vite devant nous. Ouais, pas sûr finalement qu'il y ait de changement de leader. C'est très intéressant la bataille des stands en ce moment avec Corset d'un côté, Aston Martin de l'autre. Et on se pose dans la question, Sam Bird va-t-il avoir le temps de revenir et passer devant les stands et de la 95 et de la 51 si tel est le cas? Alors il passera donc en tête de la catégorie GTE Pro. Au passage, l'Enzo de Liverweb vient de passer. C'est une LMP1 mais elle est repassée maintenant devant toutes les GTE Pro avec Oliver Webb. La Ferrari numéro 51 repart. Sam Bird est bien passé. Sam Bird a bien eu le temps de passer. Daniel Serra est au volant de la Ferrari numéro 51, changement de leader. Et Harry Tincknell devrait rester et aime même rester avec la Ferrari, avec l'Aston Martin numéro 97. Et la numéro 95, Richard Westbrook à l'instant. Là aussi pour entamer son premier relais au 24 heures du Mans avec une Aston Martin. Donc Sam Bird est leader, Harry Tincknell est en deuxième position que je vais qualifier de provisoire avec l'Aston Martin numéro 97. Non, et encore on peut considérer que c'est une réalité. Il est bien deuxième à 3 secondes 4 de Sam Bird. Daniel Serra avec AF Corset pour la 3e place des GTE Pro devant Richard Westbrook. Et la numéro 95 en 4e position. Lorenz Vanthoor est avec la Porsche numéro 92, 31e. Jeff Segal pour le team WeatherTech Racing. Cooper McNeil n'a pas encore pris le volant de cette voiture, à moins qu'il y ait là un changement de pilote. Frédéric Makowiecki est avec la Porsche numéro 91. Et Olivier Pla laisse le volant à Jules Gounon, Chiretti Competition. Premier relais du fils de Jean-Marc, Jules Gounon. La Ferrari Redzi Competition, premier relais qu'il entame maintenant, alors que sur cette voiture, Sébastien Bourdet avait pris le départ. Les écarts, toujours en GTE Pro, F Corset Sam Bird avec la Ferrari numéro 71 en tête à 4 secondes d'avance sur Harry Tincknell. 3 secondes et demie derrière Harry Tincknell, la Ferrari F Corset numéro 51. Richard Westbrook est un petit peu plus loin vis-à-vis de Daniel Serra qui pilote justement maintenant la Ferrari F Corset numéro 51. Il est à 19 secondes. Les écarts en tête des GTEAM. Larry Tenford avec la Porsche du Team Project One fait un super boulot. Il a 31 secondes d'avance sur Sally Yeluk avec l'Aston Martin numéro 90. Emmanuel Collard fait un super relais également. Il est dans les chronos. Là, il était par exemple même dans son dernier tour 2 dixièmes plus vite que Larry Tenford. Il tournait tous les deux et il tourne toujours encore tous les deux en 3 minutes 56. Emmanuel Collard avec la Ferrari F Corset numéro 83. 3e GTEAM.
95 et c'est l'intérêt de cette rediffusion. Il y a eu un petit ratage au démarrage pour Richard Westbrook. Cooper McNeil, nous parlions de la Ferrari WeatherTech il y a quelques instants. Et bien voilà, Jeffrey Segal lui a laissé le volant. Cooper McNeil prend la piste. Augusto Farfus. Ouais, là c'est avec l'Aston Martin numéro 98. Un Brésilien hyper déterminé qui va effectuer son premier relais avec une Aston Martin redescendue en 6e position de son classement de catégorie GTE-AM, alors que Gareth Grist va piloter le Recam Nielsen Racing numéro 24, il est en 49e position, et Max van Splinteren que l'on avait également ce matin en Porsche Carrera Cup avec la Porsche numéro 78, pilote aussi. Oula, ça barde en ce moment dans les stands AF Corset. Que se passe-t-il? Bon, l'explication en l'air apparemment. Vintung en tête pour le classement des LMP2. Il est avec l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37 en 5e position. La rébellion numéro 3, Romain Dumas, passé par les stands, repart à l'instant, réconforme au tableau de marche de la rébellion numéro 3. Romain Dumas, à l'instant, repart des stands. Romain Dumas avec la rébellion numéro 3 en 4e position du général comparatif chrono. Kabui Kobayashi et Brendan Hartley, pardon, au dernier pointage. Le néo-zélandais Brendan Hartley était un peu plus vite que le japonais qui restera dans les archives, si je puis dire, en tout cas dans les annales et dans les tableaux de records, avec le meilleur chrono de toute l'histoire pour l'instant des 24 heures du Mans en qualification, et en même temps le fait qu'il est le premier hyperpoleman de toute l'histoire. Une hyperpole hier matin qui était passionnante à suivre et qui a vraiment fait l'unanimité. Et Egidio Perfetti a pris le volant de la Porsche Team Project One numéro 56, et ce pour la première fois. Il relaie un Larry Ten Voorde, le pilote néerlandais, qui a fait vraiment un relais somptueux. Lui qui avait déjà vraiment impressionné tout son monde ce matin en Porsche Carrera Cup. En même temps, il a confirmé ce talent qui est en lui, c'est évident. L'arrêt de la rébellion numéro 1 avec Gustavo Menezes. Et Egidio Perfetti, en s'arrêtant, laisse Emmanuel Collard passer en tête des GTE-AM. Passage en tête des GTE-AM et en 36e position de la Ferrari AF Corset numéro 83. Tom Blomqvist avec le team Hub Auto Racing numéro 72, 37e position. Egidio Perfetti pour Perfect One est donc à la 3e place devant Rino Mastronardi, Iron Lynx. Et l'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota numéro 7. Alors que la numéro 3 est repartie, toujours avec Romain Dumas, et la numéro 1 aussi avec Gustavo Menezes. L'arrêt de la Toyota numéro 7 qui est en tête depuis le 48e tour. C'est là son 6e passage par les stands. Après donc le 65e tour, on a toujours notre intervalle de 11 tours. Un arrêt à 18h18. Un arrêt à 18h18 alors que le dernier était à 17h38.
Brandon Hartley a cette fois-ci à profiter de l'arrêt de la numéro 7 pour passer devant. Et Brandon Hartley se retrouve en tête des 24 heures du Mans. Côté des stands, Opintung rentre au stand justement et c'est important alors que l'on retrouve en ce moment également, oh là là, ça c'est très très beau, les Ferrari avec Sam Bird, avec Harry Tincknell, avec également l'Aston Martin, les deux Aston Martin, il y a Harry Tincknell qui est en fait avec Aston Martin numéro 97, pardon, Sam Bird, donc on va le rappeler avec la Ferrari Corse numéro 51. C'est avec plutôt la 71, on va y arriver, c'est la voiture que l'on a en ce moment à l'image. Et Daniel Serra qui, par rapport à Harry Tincknell, est en train de tenter de mettre encore plus de pression sur le pilote ex-Ford Racing pour le bénéfice de la deuxième position en GTE Pro. Au dernier pointage, il y avait 8 petits dixièmes. Richard Westbrook avec l'Aston Martin numéro 95. Quatrième position des GTE Pro. Lorenz Vanthoor et Frédéric Makowiecki sont les deux pilotes du Porsche GT Team en ce moment plein relais en 32 et 33e place. Ben Barker avec la Porsche numéro 86 a repris la piste. Lucas Légeret, le pilote suisse, est au volant de la Porsche numéro 99 du Dempsey Proton Racing, alors que Johnny Mowlem avec la Ferrari du Red River Sports est aussi en plein relais en ce moment. Belle satisfaction, belle concrétisation en tout cas des efforts de l'équipe qui chez Red River Sport a dû aussi passer de nombreuses heures après une sortie de piste dans le cadre des essais de nuit de jeudi soir pour que la voiture soit opérationnelle, alors que Johnny Mowlem et ses coéquipiers n'avaient pu tourner à la régulière à l'occasion des essais d'hier vendredi. L'arrêt de Kamui Kobayashi précédemment a donc permis à Brandon Hartley de repasser devant. La Toyota numéro 8 devance la numéro 7 de 14 secondes et 3 dixièmes. Gustavo Menezes, toujours dans le même tour que les deux Toyota, est à 3 minutes 06. Quatrième position pour la Rébellion numéro 3, actuellement pilotée par Romain Dumas. United Autosport a l'avantage pour la catégorie LMP2, cinquième position, alors que là suit le duel Harry Tincknell, Daniel Serra. Et là aussi son jeu de mots, Daniel s'est rapproché de l'Aston Martin numéro 97. Richard Westbrook est en 31e position, mais un peu plus loin quand même. Encore que les écarts ne sont pas si conséquents que cela. Lorenz Vanthoor et Frédéric Makowiecki avec les Porsche numéro 92 et 91. Un peu plus distancés par contre. Et Jules Gounon pilote, rappelons-le, la Ferrari Reti Competition numéro 82. Il est rapide Daniel Serra avec la Aston Martin numéro 97, Harry Tincknell. Regarde devant, joue dans les rétros aussi pour voir l'évolution de l'écart avec une Ferrari qui là se rapproche au freinage. Oh là, attention, ça passe bien dans la chicane, on passe la bordure, un tout petit peu en sortie de chicane justement. Et pendant ce temps, Daniel Serra, ouais, vraiment près de l'Aston Martin.
Va-t-il tenter de prendre l'ascendant sur elle en arrivant au freinage de la chicane Michelin? Il va tenter, semer milieu de piste, mais non, finalement, préfère se rabattre pour bien rentrer dans cette chicane. Alors que Sam Bird sur l'F Corset numéro 71 a 8 secondes d'avance sur l'Aston et sur la Ferrari sœur. En sortie de chicane, direction le virage de Mulsanne. Harry Tincknell résiste. Ah, ça met en appétit les membres du Aston Martin Racing qui en sourient un peu. Attention au changement de ligne pour Harry Tincknell qui est au freinage du virage de Mulsanne maintenant. Virage de Mulsanne passé. Virage de Mulsanne passé pour Harry Tincknell et Daniel Serra, les 2 et 3e du classement des GTE Pro. Et ceci étant, vous voyez, Sam Bird est plus rapide que Harry Tincknell par exemple. Sam Bird est le leader de cette catégorie. Il a globalement 8 secondes et demie sur Harry Tincknell. Au dernier passage, il était en 3,53,4 contre 3,54,9 pour Harry Tincknell, qui est pour l'instant en train de piloter sous pression. Daniel Serra ne lui fait pas de cadeau, ne lui accorde aucun répit. L'arrêt de la numéro 36, l'arrêt de Pierre Ragg avec l'Alpine. L'arrêt de Pierre Ragg avec une voiture revenue en 24e position, mais qui a 6 tours de retard sur la voiture de tête et qui en a 3 sur la leader des LMP2, l'Oreca de Willoven, pour le compte de l'équipe United. Et pas mal, hein, pas mal le passage de Harry Tincknell, qui finalement réussit à reprendre un tout petit peu de distance, à creuser légèrement l'écart, légèrement, hein, sur Daniel Serra. Donc j'en signale une prise d'échappatoire tout droit de la 25 à la Forza Motorsport. La 25, c'est l'Oreca Algarve de John Fuld, de Matthew McMurray et de Simon Trummer. Ah, attention, avec une rébellion qui vient un peu jouer les arbitres et trouble fait. Ça se passe en ce moment en ligne droite des stands et c'est de la numéro 3 dont il est question. Un peu jouer les arbitres dans ce duel Aston et Ferrari. Harry Tincknell se bat pour conserver sa 2e place et il y parvient. Daniel Serra est à 7 dixièmes de l'Aston Martin aux couleurs de Total. Dérapage, petit survirage pour la Ferrari de Daniel Serra numéro 51. Et Harry Tincknell fait un super boulot là. Très très bon premier relais pour ce pilote que l'on a également vu en LMP2, qui a aussi de très très bons résultats en European Le Mans Series, que l'on a pu également apprécier ces dernières années en tant que pilote Ford. Il a passé chez Aston Martin. Harry résiste. Daniel Serra, a beau tout essayer pour l'instant, rien à faire pour revenir sur l'Aston Martin, qui en effet s'est légèrement détaché. Vous voyez dans le dernier tour par exemple, le pilote F Corset Daniel Serra a perdu une demi-seconde sur l'Aston Martin, alors que ces deux voitures sont officiellement maintenant séparées de 1 seconde 542 millièmes. Deux arrêts stand terminés pour deux Ferrari F Corset qui, ironie du sort, se retrouvent ensemble et sont 55 et 56e. Donc bien en deçà des prétentions de ces deux équipes. Il y a la 52, c'est Alexander West, et la 54 avec Thomas Flor qui prend à l'instant la piste. Thomas Flor qui a pour coéquipier Francesco Castellacci et le très célèbre Giancarlo Fisichella, qui fait partie de ce club des ex-pilotes de Formule 1 à être au départ des 24 heures du Mans cette année. Richard Bradley rentre au stand d'une autre voiture qui s'arrête aussi. C'est la Porsche numéro 88. Avec Thomas Preining qui reste pour l'instant le dernier. Rappelons que nous avons eu un abandon avec la Ligier Euro International.
Thomas Preining était resté au volant de la Porsche numéro 88 après son retour au stand et beaucoup de temps de perdu, puisque rappelons-le, par rapport à la Toyota numéro 8 qui est en tête, la Porsche numéro 88 a, ça peut paraître bizarre de le dire, mais à 60 tours de retard. Mais bon, dans tous les cas, elle a bien repris la piste. Thomas Preining ramène la voiture au stand et là cet arrêt paraît être conforme au tableau de marche. L'arrêt également, le dernier observé pour l'Alpine Signatec Alpine Elf numéro 36, était aussi conforme au tableau de marche. 24e position.